Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de la série MTGO, toujours avec Jocelyn. Salut tout le monde. Voilà, donc on vous l'avait promis, après ces explications de la banlist, du méta, tout ça, on arrive sur une deck tech avec un match commenté derrière. D'ailleurs, ce sera peut-être même 2 matchs commentés, je crois. Du coup, on a choisi comme pack... Tymna Chrome, qui est actuellement le deck to beat du format. Voilà, c'est le pack qu'on vous a présenté, c'est un peu celui où on prend que chaque joueur qui arrive sur MTGO doit prendre en compte dans son build. On peut pas se dire non, tu vois, je fais l'impasse sur ce pack. Non, c'est le pack sur lequel il faut faire attention. Et du coup, on vous a décidé de le montrer aujourd'hui. Alors voilà, on va commencer tranquillement par vous présenter un petit peu le concept du pack. On vous l'a déjà dit dans la deuxième vidéo sur Metagame, mais donc c'est un pack aggro contrôle. C'est ça. Via ces deux généraux, le but c'est justement de mettre des petites créatures sur le board pour justement continuer à toujours piocher des cartes chaque tour afin d'avoir soit d'autres créatures à poser sur le board, soit avoir des contres, de la défausse ou des anti-créatures pour toujours pouvoir gérer plus facilement les menaces adverses. Voilà, donc c'est un jeu, voilà, on va voir pas mal de petites bêtes. On peut commencer vite fait par les terrains, donc on joue 38. Oui. Donc on voit vraiment que c'est vraiment un aggro contrôle, parce que c'est pour un jeu contrôle 38 terrains, c'est assez peu finalement. Oui, on a l'habitude de voir des jeux contrôle avec 40, 42 terrains. Il n'y a pas grand chose de spécial sur la mana base. On peut juste noter l'absence de terrain basique. Le joueur a fait le choix de ne jouer aucun terrain basique, justement peut-être pour ne pas tourner autour de Blood Moon, pour lui ça sert à rien. Bien que la carte soit présente dans le metagame via le deck Chrome Ludovic, qui est un deck bleu-rouge. Mais on se dit de toute façon, Blood Moon, je suis de toute façon pas bien, c'est pas 3 basiques ou 4 basiques qui vont m'aider à aller mieux. Donc voilà, on voit juste qu'il joue quand même un Manland qui est la fosse à goudron, qui est un kill aussi, qui passe à travers. Et à part ça, voilà la petite Wasteland qui permet de faire des fois des non-parties quand l'adversaire en face garde une main à un land. Donc voilà. Ensuite, au niveau des créatures, donc là on retrouve plutôt une version du paquet qui joue un peu moins de créatures que d'autres paquets. Il n'est pas étonnant de voir quelquefois ce deck là jouer jusqu'à 25 créatures. C'est en fonction justement du ratio que vous souhaitez entre créatures et sorts pour gérer les menaces adverses. Toutefois, on retrouve toujours un petit peu la même base de créatures constamment. Ce sont donc des créatures souvent avec le vol pour pouvoir traverser, ou sinon des capacités justement pour pouvoir aller au-delà des bloqueurs adverses. Voilà, donc comme Shadow, on voit ici des trousseurs hélicores. Oui. Donc la capacité Shadow qui est une sorte de capacité imbloquable, introvoque, à moins d'avoir du Shadow en face, quoi. Mais c'est vrai que c'est que des créatures et des effets. Donc soit ça va être le vol et plus un petit effet, genre comme contrer ou comme empêcher l'adversaire de jouer. Soit ça va être une créature qui va avoir un effet de disrupt, enlever quelque chose dans la main ou de nous faire piocher ou du tuto. C'est vraiment on essaie de faire du 2 pour 1 avec les créatures, quoi. Tout à fait. Et puis comme on le voit là, lui ce joueur-ci a préféré ne pas mettre des créatures au-dessus de 3 en coup de mana. Je suppose que sa motivation a été de pouvoir constamment, à partir du tour 3, jouer une créature et un spell à côté, si nécessaire. Toutefois, comme dit précédemment, il y a des listes qui jouent plus de créatures, et souvent, on retrouve dans ces créatures en plus des drops à 3, comme bien sûr le True Nemesis. Mais on peut aussi retrouver l'Atalia, qui n'est pas non plus inhabituel. Voilà, il y a plusieurs autres spells à 3, mais ça reste des options de build, si vous préférez jouer plus de créatures. On reste encore sur les créatures. Donc on peut aussi trouver le sinistre Lavamoncien, qui est surtout présent pour les matchs miroirs. Parce que bien sûr, on peut tuer les créatures adverses. Et bien sûr aussi le Tymna. Enfin, le Tymna adverse qui est très important en match miroir. Mais bon, parce que Tymna est 2-2. Oui. Voilà, pas 2-3 comme je pourrais. Et Tymna est juste le général le plus joué dans le metagame. Donc il faut avoir une solution à Tymna, très rapidement. Puis ça peut toujours tuer à distance, on rappelle. Oui. On va arriver au niveau des Planeswalkers, c'est simple, on va jouer quasiment, on va dire presque les 4 meilleurs dans ces couleurs. Meilleurs. Il y a nos matchs, ce sont les 4 meilleurs dans ces 4 couleurs, enfin dans ces 4 couleurs-là. Je ne vois pas d'autres qu'on aurait pu jouer. On a Dag Faden, voilà, qui est très fort, Lyanna, et puis on a le Jace bleu et le Jace rouge, qui se Chandra. Au niveau ensuite des artefacts, on va jouer le Mox Chrome, puisqu'on a le droit, il est autorisé en MTGO. Le Diamond est aussi autorisé, mais je crois qu'il joue trop peu de land pour... C'est son point de vue. Toutefois, moi, si je devais construire le paquet, je pense que je jouerais aussi un Mox Diamant. C'est juste trop fort, mettre très rapidement de la pression via tour général ou des drops à 1 ou 2. Voilà. Moi, je conseille plutôt de tester avec en plus un Mox Diamant, mais lui, il a fait le choix de ne pas jouer le Mox Diamant. Totalement. Le Copter, qui est très bon parce qu'il vole, il permet de passer à travers. Donc c'est vrai quand on a une créature comme l'ingérence du mage ou le passeur de la mer creuse ou n'importe quel 2-2 au sol qui peut pas passer.
On crew, on fait équipage avec le copter, on passe au travers, on fait sa pioche et discard, et ensuite on pioche grâce à C'est Timna. ça. En gros, le play optimal, ce serait de faire tour 2 Copter, tour 3 Timna, que j'engage pour Cryo. Je pioche des fois sur Copter, et après je pioche en seconde phase sur Timna. Voilà. En un tour, j'ai pioché 3 cartes, puisque je prends aussi en compte la pioche principale du tour. C'est Totalement. juste, c'est juste trop fort. Voilà. Après, au niveau des swords, on a Gîte, voilà, on n'a même pas besoin de passer dessus. Gîte, tout le monde connaît. Par contre, le petit choix qui est assez marrant, c'est l'épée vert noir. Voilà. C'est vrai que du coup, il veut rester d'étape. D'étape, oui. Parce que souvent, on voit la bleu rouge aussi, mais là, du coup, lui, il a vraiment choisi le Oui. côté je veux rester d'étape. En troisième équipement, on peut trouver parfois aussi le pince-crâne. Oui. Qui est parfois présent. Donc, il y a Ça plus dépend de des listes, créatures. mais il est aussi parfois présent. Ouais. Avec plus de Exactement. listes, plus de créatures. Pince crâne qui justement irait très bien avec âpre fleur. Là, on est pareil, on veut mettre des créatures 1-1 vol pour pouvoir activer Timna. Donc, on voit que le jeu est de plus en plus centré vraiment sur ses généraux. Hum. Depuis les bans un peu des tutors. Comme on l'avait dit. Alors, ça dépend aussi des listes, mais j'ai vu quelques listes qui jouent aussi à présent en double de Après Fleur, le nouveau enchantement. Ou faut payer 1. Non, celui auquel en blanc-noir qui est sorti là. Qui est Ah oui, paysan, Hidden Stockpile. oui, parce que justement, le jeu me joue assez de fetch pour pouvoir justement assurer parfois d'avoir Le petit token qui arrive. toujours en mode. Et puis en match miroir, toujours avoir plein de tokens, c'est plus important qu'avoir juste une seule créature. Bien Voilà, sûr. c'est juste une autre option qui est favorable. Après, on passe aux éphémères. Donc, sans surprise, on va jouer donc tous les éphémères qui sont bons pour un très faible coût de mana. Donc, Mhm. les deux force spike, la Voilà. blanche et la bleue, Exactement. suivi par le perce sort, toujours pour un bleu. Et à côté, trois bons anti-créatures pour un, poussée fatale, foudre et retour au pays, suivi par Fissuration aussi qui est très bon. Oui, parce que qui est- Breya est dans le meta. Et donc, du coup, Tout à pour fait. deux, on peut tuer Breya tout court. Il y a aussi le petit spell Mander l'apparition qui est pour un blanc ou un noir, donc en mana hybride. En éphémère, on exile une carte d'un cimetière ciblé pour mettre en jeu un vol. Ouais. Donc c'est cool parce qu'on peut le faire aussi tour 1 sur un fetch adverse ou sur notre propre fetch. On met la 1 pour pouvoir après piocher avec Timna. Et si besoin, en fonction du match-up, on Enlever peut une créature exiler du ouais, cimetière. comme Ooze. En gros, comme c'est le la, combo Ooze. c'est la 20e créature du deck. Quoi. Voilà. En gros, voilà, après, on voyait qu'au niveau des sorts, c'est vraiment des CCM très bas. On va voir, comme dit, même les contres, il n'y a aucun contre à part Force de Volonté qui dépasse le CCM de 2. Donc on joue vraiment. Pareil pour les anti-bêtes, on va rester à 2 ou moins. Les seuls anti-bêtes qui sont à plus que 2, c'est pas vraiment des anti-bêtes, c'est plus des effets de Vras comme le Pacte de Feu ou alors Colagan's Command qui fait du 2 pour 1 aussi. Mais on est vraiment dans une courbe super basse et c'est assez marrant de se voir sur MTGO qui est un format 30 PV où on se dit qu'on a vraiment beaucoup plus le temps, de voir finalement un deck qui est buildé, on a l'impression de voir du DC 20 PV avec une courbe que finalement ne ressemble pas à l'ancien DC qui Tout à est à fait. 30 PV quoi. Si on prenait juste la courbe des mana, ce serait la même pour le DC 20 points de vie. Forcément, pour le choix des spells et des créatures, il y aurait des différences. Bien Mais sûr. par contre, pour la courbe des mana, comme on va le voir tout de suite là, en bas à droite, voilà, C'est elle ça. est juste très basse. Et les seuls spells qu'on voit à 5, en gros, c'est la force au fil. Ouais, c'est ça. Qui est un sort gratuit. Et Alors, là, Timer Strier qui voilà. apparaît un sort avec le Delve. Et Dégommage qui est aussi un sort gratuit en fait. Tous les spells qui sont au-dessus de 3 sont des spells qu'on peut jouer autrement que par 3. Donc voilà, c'est vraiment. Vraiment voilà, on va de toute façon les spells de la discard, des bolts, de la gestion et de la pioche. Simplement Oui. quoi. Simplement. Donc c'est vraiment le deck agro contrôle du format. Quel est le but? C'est comme on l'a dit, on met une pression forte dès le départ et après on pioche. On pioche tous les tours. Le but c'est de piocher plus que l'adversaire pour faire un CA et de tuer plus au CA qu'au dégâts. Voilà, parce que nos deux généraux nous font piocher et qu'ils ont ce côté agressif. Par rapport au match-up qu'on va affronter. Alors on va affronter donc deux paquets. Le premier va être un deck Tragios Bruce auquel le match-up est plutôt équilibré. Peut-être légèrement en faveur de Tragios Bruce parce qu'il est un peu plus aggro que nous. Mais ça reste, quoi. mais ça reste quand même tout à fait. Il joue plus de bêtes, mais ça reste toutefois un match-up équilibré avec un léger avantage pour lui. Après, on va affronter un second match-up qui s'appelle le match-up Edgar, donc un deck vampire qui normalement devrait être, au moment auquel la vidéo sort sur YouTube, devrait être déjà sur MTGO. Oui, c'est ça. Donc, ce sera par contre un deck très aggro et la faiblesse des decks aggro control, c'est justement les decks très aggro. Donc, normalement, sans trop de surprise, on ne croit pas trop à une victoire. Normalement, on C'est part- compliqué. C'est compliqué dans le sens où, en fait, si c'était juste un deck aggro, on pourrait essayer de faire du 1 pour 1 et essayer de faire du CA derrière, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de spells. Le problème, c'est que si c'est non seulement un deck aggro, mais c'est un deck aggro qui fait du CA. Donc, c'est-à-dire que même si on fait, par exemple, bêtement, un anti-bet retour au pays sur un vampire, il y en a un deuxième à côté. Et on a très peu de Vras au final. Quand on regarde, le seul spell de Vras qu'on a, c'est le Pacte de Feu, qui
peut renverser une game. Oui. Mais on va se rendre compte que voilà, on va essayer de passer au vol, mais le problème c'est qu'il y a pas mal de vampires qui volent. Oui, en plus, et surtout que. Et puis même si on cherche à passer au vol, ça veut dire qu'on va être le joueur qui agresse. Alors que finalement, donc on n'aura donc aucun bloqueur. Et si on bloque pas, bon, on va se faire juste Ça. Donc tuer c'est un à match-up, la vitesse. c'est un match-up compliqué, pas ingagnable, mais Non. compliqué vraiment, par cet effet d'Edgar qui fait qu'il va remplir le board et qu'on va avoir du mal à gérer ce board au final, à moins de réussir à un moment à faire une bonne sortie et l'empêcher de Tout à fait. de faire Mais- son... Ce qui sera en soi plutôt une bonne nouvelle pour le metagame. Oui. Parce que comme Timna justement est très présent et reste le deck to beat, avoir ce deck vampire qui arrive enfin, qui lui met des fessées, enfin on suppose Mhm. des fessées, ça va peut-être justement chambouler tout le metagame et revoir un petit peu qui sont le terrain, qui n'est pas le terrain, etc. Bien sûr. Voilà, donc nous on en a fini avec cette petite présentation. Oui. Du coup, on va passer au match. Du coup, on vous dit à tout de suite pour ces matchs. Ciao, ciao. Ciao. Et donc nous voici après cette deck tech sur le match qu'on vous avait promis. Donc du coup, nous sommes toujours avec Jocelyn, voilà. Et donc on va faire du coup Trazios Bruce contre notre pack Chrome Timna. Voilà, donc on joue contre Shaka qui a bien voulu se prêter à ce petit jeu. Donc du coup la partie va commencer, voilà, on va un petit peu commenter nos plays, voilà, alors du coup on va lancer notre dé. Du coup, lancer de dé, c'est parti. C'est parti, on a fait un 7. On a fait un 7, Il a fait un 9, il commence, on y va. c'est parti. Donc, main de départ. Alors, un land. Un land et pour autant, elle n'est pas si mauvaise que ça, la main de départ. On retrouve un Dark Confident, un drop à 1, deux drops à 1 Fatal Push. Ça reste quand même... C'est juste voilà. ça. Alors, c'est un land qui arrive tape. Alors, est-ce qu'on se dit qu'on pioche un land? Franchement, c'est un peu... Sachant qu'on veut vous montrer un petit peu comment le deck fonctionne, c'est peut-être un petit peu... Un petit peu trop difficile. Un petit peu couillu Ok, quand même. on les gagne. On Ok, les gagne. cette fois-ci, on garde. Cette fois-ci, on a 4 landes, par contre, on n'a pas de créa avant le tour 2, avant le tour 3, du coup. Parce que, à part nos GG, Écoute, c'est pas trop le choix, on garde ça. On se crée 1. keep, scry 1. Alors, voilà la carte au milieu. Tac. Voilà, on va avoir une. On va mettre ça en dessous. En C'était un dessous. terrain. Donc, Hop. hop. Alors, simplement, on va juste aller en dessous et faire aller en dessous de la bibliothèque. Alors là, une bonne draw serait une créature à 1. Voilà, donc là, du coup, fetch, il passe à 29. C'est vrai qu'on est à 30, excusez-nous. Voilà, alors attention. Suspense. C'est... Je pense que dans ce deck, on a envie de voir des Vras, si possible. Plein d'anti-créatures. Donc Taiga, T1. Il a son T1, Bon, monsieur. Monsieur, et il a puis- son T1. Là, son elfe, c'est important ça. Il a son Ok. T1. Nous, on va upkeep, on va draw. Bah, On a parfait, un ça. dismember. Bon, on va va même le dismember. jouer, hein. je pense qu'on va jouer le terrain à celui-là. On va Excellent. carry, Et puis on joue mid dégager. dismember. Et du coup, parce que en 30 PV, les points de vie, ça sert à rien. Allez. Voilà. Fin de tour. Voilà, un très bon tour 1. Une belle draw. Ouais. Regarde, Prochain tour 2, il joue tour, Trazios, je pense. Diabolic ou un Addict. Dark. Donc on joue un jeu contrôle, ça. Ouais, Ah non. parfait, c'est Je encore joue mieux, le je pense, de bordel. tuer ça que tu es Trazios. Oui, on va voir. Alors, on va peut-être le faire à l'upkeep pour pas qu'il puisse se fetcher sur Dryad. Et si le D'accord. fetch au pire, c'est pas grave, ça fait. Tu vois, en réponse à un fetch possible, en réponse, il fetch. Et sinon, on se prend pas aussi mes persos sort et des trucs à la con, donc C'est vrai, on le c'est fait vrai. à l'upkeep dans tous les cas. Enfin, ou sinon, en fin de tour, s'il En fetch. fin de tour, ouais. Vas-y, upkeep. Up. T'aurais pu le jouer, je pense, directement. Alors. Est-ce qu'il va fetch une Dryad? Il y a peu de chance à présent. Mais disons que c'était le play que je voulais éviter, et sinon, c'est le play sur perso sort ou sur force spike. Genre s'il joue ça, autant qu'il les joue pendant son tour. Ça fait un mana en moins que les jouer. Donc là, il réfléchit. Ah donc il est bien un choix à faire. Est-ce qu'il y avait force spike ou Alors, attention, ça va être un petit contre, je pense, à mon avis. Donc c'est ça. Donc on a bien joué. On a bien joué en tournant autour du. Tu vois. Voilà, parce que du coup, on aurait été un petit peu
Là, du coup, je pense qu'on va avoir une petite créa ou un Trazios qui va arriver. Nous, Si, ouais, si pioche une île, je pense que ça va être un Trazios. Hein. C'est très bien. Et puis, sinon. Ah, rien, regarde ça. Eh, on n'est pas trop mal. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on fait à présent? Est-ce qu'on va jouer Timna à notre tour? Est-ce qu'on a mieux à faire en fait? C'est la question. Parce que je crois pas qu'on ait vraiment mieux à faire en fait. À moins d'essayer de poser une sword en mode toute seule. On va jouer plutôt. On va jouer Timna. Ah, on On est joue d'accord. Timna, on va aller sur. On est d'accord. On va jouer Timna. On va. Voilà. Force of Will. Ok, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Ouais, il a quand même qu'on pioche un. Ah merde, j'ai oublié ça. Qu'on pioche quelques petites bêtes, ce serait cool. Qu'on puisse, Et puis Abrad, vous pouvez aussi tuer notre sourd, donc dans tous les cas. C'est vrai. C'est vrai que. Abrad, elle n'est pas partie sur l'épée, ça c'est une bonne nouvelle. Abrad, c'est une des nouvelles cartes qui est intéressante, qui sont sorties dans. MTGO qui sont sorties dans la nouvelle édition. Surtout, je pense, grâce à. Et Trazios. Ouais. À la forte présence de Breya au début qui a fait que beaucoup de gens ont joué. Voilà, notre adversaire nous demande ok, c'est vrai qu'on pourrait avoir des contres. C'est vrai qu'on en joue quelques-uns. Comme celui-ci. C'est pas trop mal ça, parce que ça va se prendre il va sur son Bruce peut-être au prochain tour. Donc je propose qu'on. On pose un fetch. Je vais peut-être pas jouer le fetch. Si on le pose, on le fetch maintenant. Pour éviter la force. Le Stifle. La Stifle. Il joue Stifle. Parfois ça arrive dans ces decks-là, il y a beaucoup de capacités à arriver en jeu, donc les gens aiment bien jouer des Stifle. Bon, allons-y. Hein. Allons-y avec vous. On va prendre en blanc. Alors il y a plateau, scrub, blanc-rouge. Blanc-rouge alors, on n'a pas. Plateau. Ouais. Et on va taper tout, sauf le bleu. Sauf le bleu. Ouais, pour jouer épée. Pour jouer sword. Ça c'est bien ça. Ok, c'est là, il dépend de. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'on voit pas forcément la puissance du tyran. Quoi. Pour l'instant, tout de suite. Pas encore. Mais ça reste un paquet gros contrôle, hein. C'est pas un paquet qui va mettre une force brute dès le départ. En gros, il prend son temps, il va tuer OCA. Après, à voir si le joueur adverse arrive à nous battre. Hein. C'est pas impossible. Non, franchement, le paquet est quand même assez équilibré comme match-up. Là, je pense que s'il se fait full tap par un moyen ou un autre, on joue notre petit chrome derrière pour mettre une pression. Ouais, là, on va commencer à mettre une pression. Et on a force spike, les gens. Les gens, on a force spike. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette carte. Dans les commentaires, chacun nous écrit en plus que. Ça sent le force spike. Ça sent le force spike, tout ça. Ah bon? Bon, il est un peu en dèche de banane, tu vois bien. Oui, c'est ça, il manque de terrain. En plus, son rouge, il est obligé de le laisser souvent détaper s'il veut utiliser Grim pour nous tuer une petite créature avant qu'on l'équipe sur l'épée. Et il a toujours pas de blanc. Il a toujours pas de blanc, donc il est pas très très bien. Je pense qu'il va peut-être qu'il va jouer en mode un peu agressif en attaquant avec Trazios et c'est tout. Et peut-être Elf aussi, plus Elf. Grosse phase d'attaque. Ouais, grosse phase, mais il n'a pas grand chose à faire. Ouais, là c'est. C'est bon, il a son blanc. Il va se prendre son petit. Hop, attends. Allez, oui, prends ta force spike. Chacun son tour. Tiens, force spike en main. Hop là. Et ça peut attaquer avec les deux. On passe à 3 et nous on va ici à présent attaquer. Avec Chrome. Avec Chrome, ou si on pioche une créature, on la joue et en équipe directement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il nous dit c'était mieux de passer le tour. Voilà. Attention. Force of Will. Alors, Force of Will, c'est pas trop mal, mais on va quand même jouer Chrome alors, dans tous les cas. Ouais. Alors, City of Brass ou Goddess Shrine? Je pense le Ravland. Au moins c'est fait. Au moins c'est fait. On s'est pris 2, on a souffert. C'est ça. Comme on dit, il faut enlever le sparadrap d'un coup sec. C'est bien mieux. Je vais le caster chez lui. Voilà, ça c'est là. Chrome, start combat. On attaque. Bam. End phase. Donc là, il y a chaque fois qu'il joue 2 spells. Par contre, il faut que tu attaques, hein. Donc il est engagé. Ah, pardon. Il n'a pas la vigilance. Il faut qu'il joue 2 spells, ce qui n'est pas impossible.
Mais bon, on va bien voir. Et prochain tour avec Sword. Bon, il peut jouer Cavru. Cavru, ça tue Chrome. Marche flat. Cavru marche flat. Il peut faire choc plus Grim Lava ça. En gros, il peut jouer n'importe quel blast plus Grim. Ce sera suffisant. Il passe à présent un 5 land. Enfin, un 5 mana. Parce qu'il y a un elfe sur table. Alors, est-ce qu'il peut... Ah, ça, Flamme Slash. Parfait. Allez. Il l'a eu. Moi, j'aurais bien aimé avoir pioché un anti-bet. Enfin, un sort bleu pour jouer la Force of Will. Il s'est pris 4 dégâts commandeur quand même. Alors là, il peut rester vraiment en mode défense, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Sauf s'il a un truc. Oh, oui, Xenagos. c'est pas trop mal ça. Et là, ça commence à être compliqué parce que là, il va faire du mana. Ouais, Xenagos, il fait du mana, il peut poser un. Des tokens de 2 haste. Ouais, token de 2 haste, je réfléchis un peu. Voilà, ça va être des tokens. Non, il fait 3 mana, il a dit. Donc il reste. Ok. Hop. Non, il laisse à fait 3. un token, ouais. Il fait un token, sinon il passera à 4. Ok. Bah, 4 quoi. On Et à passe partir en du 17. prochain tour, il peut faire n'importe quoi. Alors attention, suspense, Fatal Push. Ouais, super. Bah, on peut jouer Tina Fatal plus Push. Fatal Push quoi. Ouais, c'est ça. Fatal Push sur Grim. Et Et, Tina en se prenant 1. On n'est pas si mal que ça, hein. Franchement. Un peu quand même. Tu penses que. Regarde, s'il a pas de removal en main. Il a plus qu'une carte en main, c'est vrai. Si Tina au prochain tour, il a le lien de vie. Si on arrive à. Mais j'ai Si on l'impression fait un qu'il- tour. J'ai l'impression qu'il va pas nous laisser faire un tour en fait. Bah, peut-être qu'il a pas grand chose en main. S'il a des bêtes, des elfes, c'est rien, elfes. Hein. Xenagos pose juste des. Ouais, Bah, ça fait rien, des Xenagos. Bruce. Il Des pose des Bruce. Bruce là. Ouais, mais bon, c'est cool. Il pose Bruce alors. Force of Will, c'est vachement moins fort sans une carte bleue en main quand même. Ouais, on sent que là, on a du mal à jouer. Hein. Là, je sens que. C'est qui se plaignait de Force of Will déjà Ouais. Bah, ça reste une très bonne carte dans les paquets qui sont très dépendants du général. Mais là, en plus, comme on joue 4 couleurs, je sais pas, des sorts blancs, on en a vu combien? On en a vu un seul. Bravo. Et une Force Spike, qui est meilleure que Force of Will dans ce type de paquet. Bon, il D'ailleurs, réfléchit. on est un petit peu désolé du dessin assez moche de Force of Will qu'on vous présente. Ouais. C'est le logiciel qui fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'il peut, exemple, Bah, il faire peut Bruce, hein. la capable de Xenagos pour faire du mana et faire Trazios pour chercher un anti-créature. S'il pense que c'est important, c'est ce qu'il fait justement. Il fait ça, il va Il jouer, fait je du pense. mana. Non. Il fait du mana. 4, 5, ah non, 6, ouh, Bruce. c'est gros. Ouais. 6 Bruce, ok. Ok, Bam, on va se prendre 4. ouais, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Il lui reste 2 mana. Et là, il attend juste qu'on équipe. Il fait centimètres en réponse. Comment je l'aurais si on pioche une- Si on pioche une carte rouge, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va équiper quand même, dans tous les cas? dans tous les cas, on va équiper. Et puis on va devoir équiper, après on va tuer Bruce avec Abrad. Attends, on va. C'est quand même moche de se prendre un removal là maintenant. Ok. Donc, attacher à une carte. À présent, on va tuer Abrad. Par contre, tu avais mal équipé. Tu as utilisé le mana rouge pour équiper. Alors, attends, on s'en va. Pardon, juste. Hop, excusez-moi. C'est mieux. Du coup, Mana un rouge. rouge et un On blanc. va tuer Bruce. On va tuer Bruce qui va pouvoir recaster à son tour d'après. C'est pas grave, ça, ce qu'on va faire. On va commencer un peu à piocher des cartes. Voilà. À présent, après, on va attaquer le joueur. Hop. Ouais, on a plutôt attaqué Xenagos. Non, autant attaquer le joueur, je pense. Ouais, c'est mieux. Ok, on gagne 4. On gagne 3. 3 parce qu'on va piocher une carte. 3, 4 et 1. Parfait, ça. Si tu Hop. détapes le tout.
Main phase 2. Alors, Bah, on peut faire Force of Will et Sword au prochain tour. voilà. Eh, Alors, c'est est-ce pas trop qu'on mal, ça ferait pas déjà Sword directement sur... Non, je vais plutôt le laisser. pour qu'il évite qu'il commence à piocher Bah, justement, s'il fait exemple son plus 1 en réponse, tu peux tuer une créature. D'accord. Toi, Ok. tu peux faire ça aussi, exemple, Excusez-nous. Il peut rejouer Bruce. Ouais, ce qui est pas un souci pour nous. Je prépare déjà le response. Et c'est de quoi de... De ça, Ah oui, d'un Renegade Rayer, je pense qu'il avait estimé qu'il n'y avait pas de fetch. Donc, dommage parce qu'il y avait des cibles, hein. Les Grim aurait fait. Response. On va donc tuer le Trazios. Là, il se dit bon, que faire? Ça, peut-être on peut tuer le satyre aurait été plus intéressant, mais là on l'oblige à faire des choix. Et quand il fait des choix, c'est pas top parce que. Du coup, il garde le satyre en bloc. Bah non, même pas, il est vert le satyre, il bloque pas. Ah oui. Il bloque pas. Ok. Attends, peut-être qu'il pioche un contre. C'est qu'il le fasse. Nous on a notre petite force of fil là, qui attend. On va l'appuyer pour 5. En mode 5 mana. Ça, le bonhomme. C'est vrai. 5 mana force of will. Ouais. Au moins, ça fait pas du CDA. Non. Mais une bonne draw au prochain tour serait de piocher un terrain. Un terrain untap. Comme ça, on joue Crum, on peut attaquer sur. Oh. Bah, ça c'est cool. S'il se le met à jouer, ok, il fait plein de mana, et s'il le joue. Ah oui, il va le jouer, clairement. Là, il va faire 2 mana. Il va se le faire contrer, mais. Oui, il va essayer de le jouer. D'accord avec toi. Ah, je suis prêt. Oh putain. My body's ready. Allez, hop, pour 5, comme Boom. un homme, on se prend 1. Parce qu'on est. Face à fouet. Ah, il y avait un pyroblast. Oh putain. Ok, bah c'est. Et on se prend 2. Ok, donc là il n'y a plus qu'une carte en main. Allez, un pioche un terrain, c'est cool. Un terrain. Oh. Un Grim. Bah, tu poses le Grim déjà. Ouais, déjà. Bon, après, c'est pas mauvais le Grim hein, dans ce match-up. Hein. Ça Voilà. va très bien, je pense. Sachant que. Bon, on va quand même l'attaquer lui, Oui, mais toujours. sachant qu'à partir de 6, Ouais. il peut commencer à faire n'importe quoi avec. 1, 2, 3, 4. On va perdre un point de vie. Piocher une carte. Détaper ça. Et oui, je contrôle. Bah, comme on y est, autant le jouer maintenant, c'est fait. Et jouer un petit Crum. Comme ça là, putain, il est pas. Bon, il faut que sa bibliothèque lui montre des choses cool. Hein. Bah là, sa bibliothèque, l'avantage de 30-30, c'est que peut se prendre. Ah bah, il a même pas regardé. Il a Non, pioché non, 3. Ah non, il pioche c'est 3 et le puis il réfléchit concept, ouais. directement. Ok. Mais c'est vrai que bon. Bah, le mieux pour lui serait de voir un fetch et une carte active et une mauvaise carte. Donc, comme ça, il peut prendre 2 cartes, dont le fetch et. Parce qu'on rappelle aux gens qui connaissent pas Xenagos, le moins 6, tu exiles les 7 cartes au-dessus de la bibliothèque. Ouais. Et tu peux mettre autant de créatures ou de terrains depuis depuis ta main, en fait, depuis les cartes exilées, je veux dire, en jeu. Donc en gros, si t'exiles les Miracules, machin, Titan Vert, on s'en fout, enfin bref. Tout ce que t'exiles comme créature, tu les joues gratos. Ouais. Enfin, tu les mets en jeu gratos. Il n'y a pas les effets de trigger. On constate aussi que notre adversaire joue des cartes un peu racistes. Hein. Le Pyroblast, on sent que le bleu est joué en MTG. Comment ça, bleu, c'est joué en MTGO? Comment ça, je joue Shock main deck dans Nissa? Après là, depuis 5-6 jours, le deck Marat est très joué sur MTGO. Le retour. Il est présent quasiment, bah non, il est même présent tous les jours, il est présent. Il fait son 5-0 avec différents joueurs, donc, et je pense qu'il est joué parce que justement, tuer des 1-1, c'est bien face à Team Nacrum. C'est sûr. Ça doit être la raison pourquoi il est tellement joué, mais c'est une bonne raison. Alors, il réfléchit toujours, il hésite. Attention, hein, si tu joues 2 spells, on pioche 2. Hein. Ah oui, c'est vrai ça. Putain, j'avais oublié. C'est... Attention.
Et puis en plus, là, il y a quand même Grim qui doit gérer. C'est chiant pour lui, Grim. Ouais, parce que Grim. Il y a Sword qui est chiant, il y a Timnak qui est chiant, il y a Chrome qui est moins chiant, mais bon, ça reste un. Bah moi je me dis franchement si prochain tour on utilise Grim sur Xenagos pour être sûr qu'il fasse pas l'ulti, on peut continuer à taper dans sa face quoi. Ah ouais, moi je pensais directement tuer peut-être Xenagos à base de Grim plus Chrome. C'était une possibilité. Ouais c'est aussi. Avoir, Allez, il se prend 4 comme un homme. Ça c'est les vrais. Enfin si c'était un vrai, ça ferait 8 hein. Putain, pour le moment, sa bibliothèque n'a pas fait grand chose. Hein. Il a juste Allez, fait je sort recycle une peu carte. cher. Ah, même pas. Non. 2. Ok. Ça va. C'est pas. Premier spell. Premier spell. Donc, peut-être que c'est Stoneforge qui va prendre, tu crois? Et il va prendre quoi sur Stoneforge? Gîte. Il va prendre Jit. Il prend Jit, il va équiper. Parce que pour tuer Grim, il peut pas équiper. Si, il peut équiper. Il peut équiper. Mais nous on peut bloquer, mais On si bloque. on bloque, C'est sûr qu'on bloque, je pense. Ok, on s'il perd est dessus. Chrome. Oui, bah, qu'on perd Chrome, mais Grim reste en jeu alors. Alors, il n'a pas refait la capacité de Xenagos. En main, il a un Jit. Jit. On va savoir jeter. Ok. Il Faire pose un deux, second ok. tir. Ok. Ok. Donc il va pas vers l'ulti. Du coup, il va poser. Ok. Ah, il a pas voulu. Rien pour pas Ah, que mais il a pas voulu nous faire piocher deux. le petit malin. Ok, on y va. Talia. Ah bah Talia, c'est pas mal du tout, je trouve. On va jouer Talia en premier. Voir s'il y a une réponse. Talia, je te veux si tu veux de moi. Pardon, excuse-moi. Et on va faire ce qu'on va faire. Ok, parfait. On va équiper Sword sur Chrome. Pour être sûr de passer au-dessus. Non, pour être sûr aussi qu'en gros, parce que j'ai pas envie d'utiliser mon Grim sur la Stoneforge. J'ai envie de l'utiliser sur la créature qui va équiper avec le gîte. D'accord. Ah, t'es comme ça. Ouais, je suis comme ça, moi je suis un petit foufou. En plus, la Talia est bien pour protéger le gîte aussi. Ça fait 2. Non, parce qu'il va être 4 vite. Ah non, il va être 2-2, hein, c'est pas une sword. Et là, sur lui, toujours. Hein. Ouais, oui, toujours. Ça, on va l'empêcher de trop utiliser de sa bibliothèque. Il va prendre 6 et il va passer à 7, ce qui en gros le tue au prochain tour grâce au Grim. Ok. Piocher une carte. T'as gagné C6? Ah non, c'est. J'ai pas 6 avec. Il défausse en plus de gîte. Et en plus, il défausse. Ok. Je pense qu'il a ça veut senti. dire, non, ça veut dire que la carte qu'il a derrière est peut-être plus intéressante. Pas sûr, c'est en gros, il dit aussi qu'entre Talia qui a fait strike et Grim qui peut tuer, dans tous les cas, son gîte avait peu de chances d'être efficace. C'est sûr. Ah. Il va y avoir une capacité, il va y avoir une réponse à la Doro de Timna. Attention. Appel de la damerie. Ok. Ok, donc en gros, il a ça. Ah oui, c'est ça, oui, forcément c'était meilleur. Parce Je que pense là, qu'il tu voulait peux éviter le contre. le contre. Emrakul. Oh, c'est la merde. Ça joue Emrakul ce deck là. Putain. Attends, 2 secondes du coup. On va juste compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quoi, cimetière? Il a assez. 11, 12, 13, 14, 15. Donc même si on lui tue l'elfe, ça fait quand même 13. Parce que du coup, ça fait 2 mana en moins, l'elfe. 1, 2... Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Il avait 5 cartes différentes en artefact, terrain, 1, 2, 3, 4, 5. créature, rituel, éphémère. Ouais, donc on va se faire défoncer. Alors, il faut qu'on réfléchisse comment on peut gérer ça. Parce que s'il joue son général, on peut quand même déjà tuer. Faire passer à 4. Il va attaquer sur tout, je pense. Mais la Talia restera encore. Attends, je réfléchis. Parce que le Chrome il reste un bloqueur, donc je pense qu'il va chercher à équiper dessus là. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va déjà équiper ça dessus. Non, c'est en fin de ici. tour. Non, on peut pas. Pourquoi ?
Ah non, c'est en réponse à la capacité. Ouais, ça, donc on va jouer ça comme ça ici, là. Et on va jouer le terrain En disant quoi? en disant humain. Comme ça, moi, il peut pas après utiliser notre Grim pour tuer notre Timna. Mais tu veux pas utiliser Grim là tout de suite? Non, Ah je non, on va peux, le faire fin de tour. je peux après. Ça ne sert à Bah, rien. il pourra toujours le faire, il... Oui, mais sûrement peut-être qu'on va faire des cibles, on peut tuer sinon viser lui-même. À voir, il y a plusieurs choix, je préfère ne pas trop me... Le problème c'est que nous sommes à 13 piles, ça c'est chiant, 13, ouais, c'est pas mal 13. 13 en fait. pas mal. Mais bon, par chance on a Timna qui est là. Ça change tout. J'hésite même à utiliser Grim sur lui-même, Pour être sûr que... pour être sûr qu'il ne tue pas Timna. Hashtag tristesse. Ouais, bah vous voyez quand même Racul peut retourner une game. Hein. Ouais. Genre on était bien. Et bah non. Non mais Racul V2 il est pas fort, franchement ça vaut pas le V1, tout ça. L'avantage de Grim c'est que ça l'empêche d'utiliser sa capacité de Sylvan une fois de plus. Prends-toi 4, C'est ça. Bon, il a quand même bon. Après, est-ce qu'on aurait dû attaquer Xenagos au tour précédent? C'est en gros, on a attaqué de base le joueur pour l'empêcher de trop utiliser bibliothèque. On a attaqué le joueur parce qu'on voulait aussi Trigger Sword. Ouais, Trigger Sword et Trigger aussi Timna. Ou alors fallait attaquer avec Timna sur le joueur et avec Chrome sur Xenagos et le finir avec Grim. Ouais, c'était l'autre option qui était. Ça nous permettait de faire. Tout à fait. Parce qu'en gros, on voulait pas attaquer avec Sword sur Timna parce qu'on voulait pas qu'il bloque bêtement Stoneforge dessus. Et en gros, on voulait absolument trigger la capa de Sword, c'est pour ça. Il réfléchit. Ah. Ah, il prend pas 4, pas joueur le monsieur. Merde, Kazali. Oh, Kazali. Ah, est-ce qu'il est prudent? Ok. Mais s'il joue Kazali. Attends, response. Attends, il Attends. revient. Non, il revient. Parce qu'en réponse au Kazali, on peut tuer peut-être une créature. Pour que Xenagos faisait moins de mana. Je vais voir un peu ce qu'il fait alors. S'il fait ça, on peut peut-être encore réussir à l'avoir. S'il fait La question que je Kazali. me posais, c'est justement est-ce qu'on aurait pas dû tuer quand même l'elfe Ça, non, par contre, je pense qu'il y avait largement assez. 5. ça lui 6, évite 7, de 8, faire 9. d'autres choses en fait. Xenagos. Ça fait combien? Ça fait C'est 4 1, 2, 3, 4. Après, il peut faire 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, et du coup, il va pouvoir faire les deux. Hein. Ouais. Parce que 10 plus 5, ça veut dire qu'il va lui coûter que 8. Il va lui coûter que 8. En main, il a Kazali et Emrakul, on sait ça. 8. Alors, on peut aussi peut-être tuer Grim, notre Grim à nous, sans fois plus Non, tard. mais de toute façon, à 8, ça suffit pas parce que ça fait 8 pour Emrakul, il lui laisse 2 pour Kazali, il lui manque un mana, je pense. À moins qu'il ait un lendemain. Non, il a pas le lendemain. Ok. Non, sinon je tue Stoneforge maintenant. C'est blanc, donc c'est obligé. Pour pas faire les deux et. Pas mal de tuer Stoneforge, je pense. Pourquoi faire? Parce que comme ça, il aura que des créatures vertes sur la table. Bah, et Emrakul. Emrakul, mais bon, donc Emrakul sera en défense. Bah, dans tous les cas, il sera en défense. Ouais. Mais dire que. Pendant un tour, il sera en défense. Après, Oui. quand c'est à son tour à lui, il attaque et il gagne, quoi. Non, parce qu'on aura un bloqueur. Ouais. Chrome, et au pire, on aura toujours mes Timna pour gagner un peu de points de vie. Comme tu le sens. Après, ça veut dire que tu laisses la possibilité de. Tu laisses la possibilité de pouvoir utiliser notre Grim pour faire de la merde. Ouais, mais malheureusement, je sens que. On a pas trop le choix. Et surtout que Pierre Grim, il peut utiliser qu'une seule fois. De toute façon, si t'as fait un mauvais play, tu vas avoir tous les gens dans les commentaires. N'hésitez pas, hein. Allez-y. Hein. Allez-y. T'as fait de la merde. de la merde. T'es mauvais. Attends, ça fait 4, 3. Pour 8 mana, Dieu. D'accord. Ah bah tiens, une probe. Ce connard a utilisé 2 points de vie. Je vais utiliser 2 points de vie.
Je me suis dit le roux. Ah oui, il faut que je décrive les actions. Bah oui, hein. Il n'y a pas de capacité, tiens, je te passe. Prendre paye 2. C'est cool, mais il y a. Je peux plateau. Je tape land. Je vais peut-être l'avoir avec en tapant plateau. Comme ça, il n'y aura plus qu'une source rouge pour le green. Paye 2 mana en fait, je crois qu'on paye 2 en fait, c'est ça? Ouais. Waste 3. Cool. Un mana rouge en moins. Et pêche une carte. Tout size. Ah! Ah, ok, comme chiché. Il peut nous cibler nous-mêmes. Ah ouais, le joueur ciblé, il peut me faire perdre 2. Mais du coup, le souci, c'est que. Bah, le souci, ça va être Grim. On aurait peut-être dû quand même. Tu penses vraiment, c'est en gros ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut prendre Sword et qu'il baisse sur Talia. Ouais, et attaquer le tout. faire- Et Grim après sur. En réponse, je tue Talia, je sais pas, un truc comme ça. on va avoir notre Il peut board virer notre évident. board totalement. Ouais. Mais bon, Catacombe cible-toi. Voilà. Donc déjà notre tour. Ouais, bah on va aller s'empaler. On va s'empaler. C'est vrai que le côté du Grim est une bonne question à se. Après, c'est vrai que c'est que là, il est. Je sais pas quoi faire. C'est vrai que le Emrakul il fait mal. Il fait très très mal. Bref, c'est quoi bref? Je pense qu'il réfléchit. Bref. Réfléchis. Ouais. Réflexion peut-être. C'est chaud ça. Sword sur Talia, bah ouais. Qu'est-ce qu'on perd encore? On va bien payer pour lui, je pense. Ce qu'il aurait fait. Ah, je pense qu'il aurait pris 1 sur. Un mana de plus. Pour Pourquoi? ses idées pensées. Pas bien. Ok. Hop. Je repasse à 10. Ok. 2 et 2. Ouais. Par contre, je vais peut-être pas attaquer comme ça. Je vais peut-être utiliser le green pour tuer le. Il va se tuer lui-même, je pense. Alors, la question qu'on m'a posée la dernière fois, c'est alors, il prend le contrôle de moi. Est-ce qu'il peut choisir de mettre mes généraux au cimetière? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que suite à un Emrakul, il peut choisir de mettre mes généraux au Et cimetière? normalement, le choix de la command zone, c'est le propriétaire qui est C'est ça, censé la mais faire. j'ai un doute, donc dans les commentaires, dites-nous ce que... Si vous en savez plus. C'est à toi de jouer, Yugi. Ah, Bon. ok. Alors là, ce qu'il nous faudrait, c'est un truc qui tue Emrakul. Mais bien sûr, tous les Ouais. jours. Council Judgment, allez, top deck. Voilà, on y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il coûte 9, hein. Il coûte 9, donc il serait passé... Oh, tu sais quoi? On aurait tué le... Non, ça aurait rien changé. On aurait mis le Grim sur le joueur. Ça aurait été bon, mais il avait toujours son bloqueur de Stoneforge alors. Alors là, honnêtement, je me sens pas super bien. Hein. Alors là, je pense qu'on a perdu. Hein. C'est le Ouais. bon vieux. On va passer à la prochaine, ça sert à rien de s'embêter. Ouais, même si ça. Game 2. Alors, attends. Alors attention. Alors, Donc F2, on va la concéder celle-là. Ouais, on passe à la prochaine. Cette fois-ci, on commence. Alors voilà, ouais, donc là on s'est fait. Non, on avait quoi qui pouvait tuer Emrakul là? Vindicate, tu pas Emrakul? Non. C'est la protection contre les éphémères seulement. Ah oui, c'est un rituel. Vindicate tue Emrakul. Vindicate, Jace. Jace pouvait aussi le gérer. Ok, je te laisse. On shuffle. Tac, tac. Voilà, cette main par contre est très bien. Ça, c'est une bonne main, ça. Alors tu nous prends nos 2 GG. C'est parti pour le retour. Le retour de la revanche de Bis. C'est ça. On va fetcher sur un bleu-rouge. On fetch en passant à 29. On vient de gagner 9 points de vie. Jouer des fetch, c'est bien. Ça, c'est aggro. Donc on a déjà un rouge-noir. Comment il s'appelle le rouge-bleu Rouge-bleu, c'est île volcanique. Ouais, volcanique. Voilà, île volca.
Tour prochain, si je joue un elfe, on fait quoi? Est-ce qu'on joue notre anti-créature ou Jace? Peut-être que Jace est meilleur, c'est obligé. Bonne question. Hmm. Moi, Parce je que dis... Jace permet de mettre des cibles après au cimetière pour. Ah bah là. Ah, bah voilà, la question est faite. Ah, regarde, encore mieux. Je pense qu'on va jouer ça. Mhm. Parce que là, je sens quand même pas mal L'anti-bête. l'anti-créa ou la force spike ou n'importe quoi qui va avec ça. Alors, tu ne mets jamais tes sorts sur la pile, Charles. Tu aimes bien Oui, ça, oui, tu vois, on comprend. On se comprend, ouais. Là, sortie parfaite. Oui, mon petit. Alors- Ah, tu vois, le pyroblast, mais ça, on s'en fiche parce qu'on comptait jouer Non, mais, le prochain tour. Abrad. Ah, il y a Trunem qui peut être chiant. Ouais. Trunem peut être chiant, mais bon, on a On a Liliana, donc ça va. Abrad. Abrad, on va jouer. Tu vois qu'on avait bien fait de pas jouer Jace. Sinon, on serait pris la petite pyroblast. Pyroblast et- dans la face. Oh là là. Oh, cette phase d'attaque. Oh, cette pression. On joue aggro, hein. Bon, après, le... Par contre, c'est cool qu'il révèle la main quand même. Mais en même temps, il l'avait révélé, là. Ouais, mais pour qu'on puisse l'avoir sur l'écran. Pour le stream, c'est genre, c'est trop facile quand tu fais un stream, tu fais c'est pour le stream, c'est pour le stream. T'as du mal, hein. Ah, j'ai du mal à écrire, donc je te fais quoi? Je te laisse faire ça. C'est mon leader avec les mains. Et avec la manière, l'autre manière. Non, mais pas de cette manière-là. Faut qu'on l'ait sur le petit carré. Ah, Qu'il fasse le clic droit sur la zone verte. Oui. Carré vert. Voilà, attention, spin. Ok, c'est quand même plus simple pour nous de voir. Alors, Bon, est-ce qu'il sait la faire aussi? ah oui, il a une carte en main. Qui remette sa carte en main au top de la bibliothèque. Voilà, c'est plus simple. Et après, il dit ok pour Trezos. Et ok. Tac, tac, tac. Alors, si on pioche la land, on met le droit du pétrole. Parfait. Voilà, parfait. Voilà, donc là, on l'a là, on la Ok. laisse. Merci. Excusez-nous. Bah, son pioche interne n'est pas non plus très bien. Hein, parce que, enfin, en gros, c'est pas ça qui va nous. Parfait. Mais est-ce qu'on. On Ah, fait et- pas Juliana. Alors, est-ce qu'on joue? Peut-être qu'on en profite pour jouer. Parce que ma crâne, moi, c'est la petite. C'est la petite Trunem Nemesis qui va arriver après. Hein. Ou sinon, on joue Jace et on l'oblige un peu à jouer à pas pouvoir carver sa Trunem Nemesis au prochain tour. Alors, on a plusieurs choix. Moi, j'ai On mis a- le Jace. On a soit le choix de Jace, soit le choix d'Eddie pour pouvoir faire Lily sur Troname si on pioche un land noir, mais ça commence à être compliqué. Ouais. Je pense que je préfère le choix Jace. Allez. Jace, c'est la vie. Ça doit être gratuit. Bon, après, Troname en 30 PV, c'est quand même moins pénible quand même. Bon, après, même s'il y a Bruce derrière qui vient faire. Ouais. Après, on n'a pas de blanc non plus encore, malheureusement. Ce qui fait que. Ah oui, non, tu sais quoi? On a pris le mauvais terrain, je crois, avec l'arrêt de Mesa. Mm. On aurait dû prendre un terrain blanc-bleu. On a fait une erreur de. Non, parce un petit qu'on spray. on avait vu nos deux spells bleus dans la main. Et on savait pas qu'on allait piocher un land bleu derrière. Oui, c'est ça, oui, c'est pour ça. Donc, à moins que tu sois D'accord. devin. Non! Hop, je mets ça ici. Ok, donc il a en jeu. La True Name va quand même nous faire bien chier, je pense. Hein. Il a quand même une bonne main. Hein. Mantis Rider. Il a une très très bonne main pour nous embêter, Va-t-on se prendre 2-0? peut-être. C'est une forte possibilité. Alors, Alors, Tropical, il joue quoi? Mantis Rider. Je suis étonné qu'il joue Mantis Rider, mais Parce que gars, ça tapote. cliché. Ok, et Ok. on se prend 3. Like a hobo.
Bah en fait, il peut le casser à n'importe quel moment, Jace, en fait. Donc il se dit... Pas mal ça. On va déjà, je pense, piocher avec Jace. D'accord. Ouais. Ah Ça ah change des choses ça. Alors, on va peut-être défausser du Snapcaster. Dans tous les cas, c'est pas ce qu'il va faire. Ah, parce gros, qu'on ce peut que- faire Eddie, Snap Eddie, quand même. Ouais, mais on peut aussi faire ce tour-ci. Taille de l'eau plus Eddie. Ouais. Ça me semble Après, il va bien. tuer Tradios, quoi. Ouais, mais bon, il fera ça, hein, pas de. Je pense que c'est mieux quand même. Je suis pas convaincu, mais... Mais bon, on va te faire confiance. On veut quand même gérer de la menace. Alors, on veut du blanc. Tourner Nemesis. Hein. On veut du blanc et du noir. Donc, moi, à mon avis, clairement, Badland, hein, Strobland. Hein. Ouais. On va pas se... Alors, Attention. le Blanc. problème, c'est que ça nous prend blanc et noir. Hein, les Ah deux, là. oui, en tous les cas. Bon, pas le choix, c'est fait, c'est fait. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est quand on joue mal. Bravo, Jocelyn. On cache ça. Ok, le réflecteur mage, super. C'est chiant ça. Réflecteur mage, mais à Pyroblast, il y a... si pioche un prochain tour, il y a Cavrou aussi. Hein. Et je pense qu'on préfère faire Cavrou nous pose plus de problème que Réflecteur mage. Hein. Ah, déjà, je pense que plutôt que réflecteur mage, parce que Cavrou, on peut le tuer avec le Grim après. D'accord. Bah, il faut que tu nommes. Tu nommes le réflecteur mage. Réflecteur... Hashtag tristesse. Ouais. Ouais. Réflecteur caché. Et après, on a dit à fin de tour. Malheureusement, c'est qu'on peut Oh pas. là là, la tristesse de cette sortie. La tristesse. En plus, on voit aucune créature avec le vol. Et du coup, Snap, Et- je suis pas sûr que c'était le... Mais garde en tête qu'il a un pyroblast en main. Hein. Oui, c'est sûr, mais Vas-y, Pyroblast, il devra choisir entre Snap et... Mhm. Et Snap, il fait son effet au pire des cas, tu vois. Maintenant, il peut le contrer. Oui, il peut contrer Snap, dans ce cas-là, il tue pas Jace. Oui. Hum, hum. Mais après, t'as aussi Chrome. En gros, si tu Jace, t'as toujours ton Chrome derrière qui arrive. T'as plusieurs choix, t'es pas. Ah, sauf que Chrome, il revient, Jace pas. On verra. Mais après, s'il joue là actuellement son pyroblast, il pourra pas jouer son cavru. Non, il est pas pressé pour le Pyroblast. Hein. Franchement, tant que Jace est pas retourné, c'est une 0-2 qui loot. Hein. Ah, c'est bien déjà. Surtout qu'en gros, il peut looter dès les prochains tours. Hein. Si on pioche un fetch, il loot au prochain tour. Ouais, puis... Ah non, parce qu'on va utiliser Grim pour qu'il lootera pas. Voilà. Ok, on passe à 20. On est en train de se faire défoncer. Allez. Et il garde son contre. Il garde son Pyroblast. Et là, on commence à être pas bien. Ouais, ça commence à être serré là. On va serrer. Bon, on va pas utiliser Grim, hein, parce qu'au cas où on peut... Ouais, on va pas utiliser Grim. À moins que tu sert à utilises une... Ça sert rien. à Non, ça sert à rien. rien de utiliser Grim. Ok, ils se nomment les mêmes. C'est cool. Ok. Ok. Après, il faut se garder en tête qu'en gros, on aurait pu bluffer un contre avec les deux îles d'étape. Oui, bien sûr. Peut-être c'est pour ça qu'il joue comme ça avec son bleu, enfin son mana untap pour contrer avec Pyroblast. Là, ok. Bah c'est pas trop mal ça. Mais ça tu verras. Inquisition, on peut enlever le Pyroblast. Non, parce qu'en réponse, il peut tuer le Jace. Moi, déjà, je pense faire la capable du Jace. Alors, Kappa Jace. Dark Ça, c'est Confident. pas mal, ça. Ouais, c'est vrai que se prendre des dégâts quand On est à 20, enfin, on fera la course. on discarde l'Inquisition. C'est vrai qu'il y a du Inquisition ne touchera rien à part le Pyroblast. On s'en fiche un peu. Au moins qu'on essaie de forcer le Pyroblast, quand même. Parce que sinon, on a quoi comme choix possible? On a le choix du... Parce qu'en gros, si on joue Dark, il va jouer son Cavru. C'est certain. Ouais. Peut-être qu'on peut juste défausser Mais de du coup, s'il mana. joue son Cavru, il peut... si on peut tuer son Cavru et garder toujours le Réflecteur Mage sous le taille de l'eau. Ouais.
Donc en gros, on fait plutôt des fausses Lyanna, ce qui nous fait donc permettre de jouer Dark et Inquisition ce tour-ci. Ah ouais. Tu penses qu'on on peut en parler J'en sais rien. Après, Liliana, le problème, c'est que elle va se faire tuer direct en one shot. En fait, si on arrivait à gérer Thrasios, Liliana serait très bonne. Je préfère me conserver le diabolique qui coûte que 2 à la place de Liliana qui coûte 3. Bon, on tente. Au pire, les joueurs sauront que c'est mauvais comme choix. Voilà. Vas-y, à présent, on va attaquer avec le. Ouais. Inquisition. Espérer que notre cible a par Pyroblast. Pyroblast sur Jace. Oh! Quelle surprise! Oh, quelle surprise! Oh, comme on Jace, s'y attendait pas. Ok, c'est fait. Tac, tac, tac. Il y a encore une carte qu'on connaît pas. Ah bah parfait, le Grim. C'est Grim, hein, voilà. J'ai toujours cette prix. Bon, après, Grim contre Grim, c'est pas non plus le truc le plus foufou, mais. Ouais, mais bon. Et à présent, Dark Confident. J'aurais plutôt gardé le. Ok. Fin de tour. Bon, donc on est d'accord que là, on se prend quand même 5 par tour. Hein 6 par tour. Ah, pourquoi 6 par tour? Ouais, parce que Mantis, ma gueule, quoi. Mantis. 6 par tour. Voilà. C'est pas foufou. Hein. Surtout qu'après, il peut y avoir un petit Bruce qui arrive. Hein en mode. Ah, mais c'est surtout que là, je pense que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un boss qui arrive et on va se prendre 9 en fait dans le tour. Parce qu'il va faire boss sur Trunay, mais là, on va rigoler. Ouais, on va se faire très très mal. On va le voir un petit peu. Et en plus, il a mis un beau la Team Tokar sur Trunay Nemesis. En mode le respect est mort. Allez. Force, Spike, force. On a manqué de noir en début de partie, hein, parce que si on avait pu faire des coups de diabolique ou de Lily. Enfin, et Thrasios, franchement, c'est là la force de. Parce que c'est vrai que Mantis, si on pouvait faire diabolique sur lui, et puis après faire Liliana sur Truname, et là, le Thrasios nous pose. Tour 2, on a fait quoi? On a fait. Oui, on a joué le. À la place de jouer le Diabolique Edict, on a bien fait, je pense, le coup. Mais non, peut-être pas, ouais. La moustache, ouais, c'est là. Ok. Bon, bah, on se prend 9, hein. On va se prendre 9. Allez. C'est tellement la misère. Bon, là, il nous faudrait piocher des antiques. Un petit enfant de tour, un petit coup de green quand même. Sur le... Il y a 29, pour ceux qui fera la différence, je pense. On y va. Parfait, déjà. Pars pas ici. Ok. Bon, c'est un peu triste, mais c'est pas foufou. On est dans l'espace en fait. Bah non, parce qu'on peut retenir un tour, je crois. Si on joue le... Ah non, je suis bête, il y a Cavru toujours pour gérer notre Chrome en défense. C'est ça, si on pose Chrome, il fait Cavru dessus et on fait ouais, trop bien. Bon, on prendrait... Sinon, on joue juste Land, Diabolique, plus Timna. Puis on fait comme on peut. Ou alors, nos chers amis qui nous regardaient sur YouTube, il y a une petite secret tech bien connue de tous qui s'appelle... F2 le serrage de main. C'est pas négatif. On va essayer. Diabolique. Ça, le problème, c'est qu'on a que des 1 et des 2-1, mais qui ne font rien face à des trucs qui volent en face. Diabolique Edict. En fait, ce Thrasios nous aura cassé toute la partie. Parce qu'en vrai, sans ce Thrasios, on faisait Diabolique sur Mantis, on faisait Liliana -2 sur Truname, et ça. on faisait toute la partie. Donc je pense que Thrasios s'est pété, je pense qu'il faut que ce soit bonne. C'est quoi, on va même attaquer. Attends, pourquoi tu fais ça? Parce que pire, on a Grim. Et que dans tous les cas, ça va rien en défense, donc autant attaquer avec. La tentation. La tentation. Ah oui, voilà. Allez, vas-y, y'a ça. Ça tenter, surtout qu'on lui rend quoi? On lui rend un petit abrade. Ouais, bah, on fera ça s'il faut. Hein. Bloc. Je prends. Ah, je prends comme un homme. Bon. Bah voilà, maintenant confiance, on passe à 10. On se prend 9 prochains tours. On passe à 1. On passe à 1. Et après, on aura Dark pour nous tuer. Et Dark qui nous tue à le clip. Allez! On le sent la partie là? On le sent? Mort comme un homme. Ah, en plus, c'est un début d'entretien, c'est même pas la draw. Non, mais je pense que en fait, les gens, en fait, si vous avez pas compris, en fait, on fait cette vidéo pour que vous vous rendiez compte que finalement, Timna Chrome, c'est pas pété. C'est vrai, c'est ça. Voilà, faut pas que ce soit bad. Entre des mains de mauvais joueurs. Entre des mains de mauvais joueurs. C'est complètement convenable. Non, mais alors, je vous avoue qu'on n'a jamais, ni Jocelyn ni moi, joué avec ce pack. Voilà, on le découvre avec vous, donc c'est peut-être aussi le souci.
C'est peut-être ce genre de choses qu'on devrait pas faire, jouer avec un pack qu'on connaît pas. Alors que Chaka, c'est son pack. Hein. C'est lui qui l'a monté, il l'avait monté à la base en 20 PV. Il a continué à le monter en 30. C'est le pack qui joue depuis. Ouais. Bah, voilà. Bon. I Bien sûr. believe I can fly. Enfin, un Et petit- on bloque avec Timna, on gagne 2. Et on peut Ouais. survivre à Bob. on peut même faire un double bloc, mon cher. Ouais, secret tech. Vas-y, on est chaud, on est patate, on est chaud patate. Et là, on va se prendre 9. On gagne 2. Ah merde, double strike sur Bruce. Ok. Bon, Ah, plutôt ok. 1, 2, 3. Donc, que Grim bloc. Ah, il avait mis le bloc. Je pensais que t'avais mis sur Oui, ton pareil. name. Pareil aussi. Au revoir, Grim. Bon. Bon. Allez, un petit spell à 4 là. Ouais, Un alors, petit JSV2. en bonne druide, il faudrait piocher 3 anti-créatures. dont un qui peut tuer un trou Nemesis, ça vous va? Alors, il nous faudrait une bolt Une bolt, ouais. pour commencer. Alors, j'ai un petit cavru là, peut Un gérer petit quoi? cavru pour tuer. Pour tuer quoi? Je ne sais pas. Il a quoi déjà en main? Il a. On l'avait vu, je crois. Je sais plus ce qu'il avait en main. À sa place, déjà, moi je le tuerais l'artefact. Ouais, ce que j'aurais fait aussi. Il récupère une petite créature. Ok. Alors, Suspense, upkeep, Oust. Bon, ça va. On a connu pire en. Ouais, bien comme sûr. ça. Allez. C'est ce qu'on voulait avoir, je pense. Attends, du coup, Oust, ça marche quoi? C'est une créature? Voilà, alors moi je pense qu'on se... Non, attends. Si, pour piocher après sur Timna, encore après. Et on peut gagner 3 points de vie si on le fait sur nous. Hein. On est si désespéré que ça, c'est pas? Non, Ah, ça ok, dessus. sur Mantis. On gagne 3. Dis mon nom. Trop Nemesis. On va faire ces deux-là qui vont attaquer. Tu peux gagner des PV sur Timna? Bah, si bloque Timna, on ne pioche pas après. Ah oui. Pourquoi on pioche pas? Parce que Timna est mort. Bah ouais, mais elle est morte en même temps que les autres. Non, ce que c'est en gros, c'est que ça se fait à la prochaine Ah, phase. post-combat, faut que ça d'accord, soit toujours en jeu. D'accord. Allez. Oui. Oui, Bitter. Alors, je pense qu'on le joue. Je pense qu'on joue Bitter Blossom. Ça n'a rien changé. Pour gagner 2, il me disait pour bloquer. Non, Ouais. c'est pas ça qui faisait la différence. Ok, voilà. Ah ouais, bah, exactement. C'est ça qu'il faut qu'on aille en tour 1. Genre de petit judge pour mettre. Allez. On commence, nous. On poursuit avec Timna Chrome. Et puis à Voilà. présent, on va affronter le deck Vampire que vous C'est connaissez vrai déjà. qu'on vous avait dit 2 deck tech. Donc la deuxième, c'est contre notre bon vieux Edgar Markov. On va aller chercher nos 2 GG. Alors, on n'a pas encore testé le match-up non plus. Je pense pas que ce soit très très bon, hein, pour tout vous dire. De toute façon, vous avez bien vu qu'on ne sait pas jouer. En face, il a fait 19, nous on fait 4. Donc voilà, forcément aussi le talent. Et quand pas Et sûr. nous, on fait toujours des mains mains. à un land. Bah, attends, avec la Far Covenant, ça embêterait de la. C'est chaud ça. Ah mais non. T'es sûr? Tu veux garder une main à un land? Vas-y. Go Jocelyn. Là, les gens ils vont dire pourquoi est-ce qu'on a Ah, cliqué sur cette... vas-y, d'accord, vas-y, pas mulligan. Mais bon. Pourquoi est-ce qu'on a cliqué sur cette vidéo? Ah, ok. Bon, Voilà. c'est pas. Bah T1 C'est- saisi. Bam. T2 Mesmeric Fiend. Ouais. Hop. Scry. Verdant de catacombe. On top. Bah oui, parce qu'il y a la Bolt. Ouais. Regardez. C'est parti. C'est pas foufou, mais. Ah, cool. Alors, un land tape. Bon, un land qui fait Scry, mais. Au moins, on va gagner peut-être un peu. Saisis ma gueule. Et sur lui. Hein, on fait ça. Il y a des bons joueurs. Ok, c'est pas trop mal tout ça, quand même, Soma. Alors, Ouais, je pense Cire à Cire. le Cire, ouais. Ou Vampire, attends, il y a Vampire Nighthawk aussi. Non, il y a 3. Vampire Et l'autre, Nightwalk, il a 2. Tu as 2. Peut-être celui à 2. Mais non, c'est plus chiant celui-là. Mais celui-là, il va le jouer tour 2 directement. On s'en Celui à 2. fiche. Celui-là, c'est juste une plaie à l'affronter. Ok. Justement, le Cire, il Scry toujours. Il va... Ok, c'est toi qui le dis. Et celui à 2, il fait quoi? En gros, il se défausse d'une carte de sa main. Tous ses vampires gagnent +1/+1. Il peut faire ça qu'une seule fois pendant son tour. Ok. Donc ça le... Bon, on va le bolt quoi directement, prochain tour. Hein. Je pense peut-être pas encore. Peut-être jouer plutôt son le petit À Mesmeric. partir du moment où il arrive à 4-4, on peut plus rien faire avec lui.
Quoi? À partir du moment où il devient un 4-4, son T2-2 Oui. dans l'espace. Hein. Est-ce qu'il va jamais arriver? Bah, il peut le faire dès le tour où il arrive déjà, pour nous faire devenir 3-3. Oui, mais c'est juste à la fin du tour. C'est pas des marqueurs. Ah, ok, Donc ça c'est va. pas, c'est pas dérangeant. Imhotep, excusez-moi. Tep. Sans le mec qui connaît vachement le deck vampire. C'est un grand joueur. Ok, il fait ça, il va créer un vampire. Voilà, son vampire. Tu es trop bon. Ouais. Tu es trop bon. Je lui donne les armes pour qu'il me tue. Je réfléchis. Il fait son scry. Ouais. Je pense qu'au prochain tour, on va... Après, Vampire, c'est pas non plus ouf contre Tibia, parce que ces petites 1-1 qui rentrent dedans, il faut les... Ouais, c'est ça, ouais. On va se faire défoncer. Ça va être la journée du 0-4. T'es pessimiste, hein, c'est fou, ça. Oh, on peut jouer notre petit truc. Ouais. Et ça compte vraiment que tu payes un tout Ouais. court. Hein. Mais je pense que c'est peut-être si mieux jouer ça pour prendre son papa Vampire. Celui qui a... Là, du coup, on peut lui contrer son papa vampire. Ouais, mais bon, c'est pas foufou non plus. Autant le prendre maintenant. Là, du coup, il va pouvoir jouer Vampire Night Hawk à la place. Alors que là, du coup. Ah, tu vois, même pas. Ancienne tombe. Ancienne Là, tombe. pu tourner oh là autour, là. t'as pu... Captain. Lord. Lord of the Ring. Bon, après, on n'est pas bien non plus. Hein. On va quand même se prendre quelques petites sauces. Hein. On n'avait pas fait une vidéo, je crois, il y a une semaine ou deux, sur le fait que ce soit un tyran, Team Nacro. Si, mais c'est un tiens. Faut pas, il est présent à tous les jours, il est présent x2, x3, donc c'est pas... Là, il y a juste aucun doute, c'est le deck à battre. Après, on peut peut-être mieux relativiser et dire que le deck perd un peu en puissance ces derniers temps suite au dernier ban. C'était peut-être trop tôt pour justement estimer le metagame exact. Alors, si vous êtes un joueur de Team Nacro, mais que vous voyez le 15 000 misplay, n'hésitez surtout pas à venir commenter en dessous. Hein. Prochain tour, je pense plutôt sinon faire le fetch et ça, les deux en même temps. Ça, je tue un des deux. Sachant qu'en plus que dans 2 tours, on se prend un papa vampire. Oh, pas mal ça. C'est clair. Hein. Faire ça ici, on va Bolt. On va bolt. La 2-3 vols. Ouais, je pensais plutôt bolt celle-ci. Ah non, moi. oui, parce que du coup, il peut sauver la 2-3 volts. Ouais. On va faire ça. On bolt à son tour peut-être. On peut bolter à son tour. Bon, après quand j'ai fait, c'est fait, mais... Parce qu'on est ballsy. Et... Fin. Alors, comment tu fais... Oui, c'est bon. Tac. Ouais, pour... Ancienne tombe. Oh, le fatal push. Oh, le fatal push in the face. Bah ouais, hein. Du coup, elle va pouvoir jouer son GG. Ouais. Et pour 4. On va Et du coup, on va le tuer. C'est lui qu'on va devoir tuer. Il se prend 2. Ouais. Ok. Putain, c'est chaud ça, par contre. On est dans... parce qu'il a un pool en plus. Hein. Ouais. On va quand même le tuer. Pas trop mettre pas avec ça, c'est mort. Parce qu'en plus, il le joue avec son mana en plus. Donc on peut pas contrer. Je sens de la difficulté. Après, le paquet n'est pas encore adapté à Vampire. Je pense que quand ça sera le cas sur MTGO dans peu de temps, on pourrait peut-être avoir des Vras en rouge. Bah, j'ai l'impression qu'on est vachement mal versus aggro là, hein, quand même. Hein. Là, ouais, là sur par contre, Vampire, là, on est encore à 24 points de vie, mais on sent que dans 2 tours, on est mort. Hein. Là, on sent que le pack, il est pas fait pour gérer trop de bêtes, quoi. En fait. Non, pas du tout. On sent que là, il est pas... On va se prendre beaucoup. On va se prendre 1, 2, 3, 4. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. Il laisse son papa vampire en défense, ceux qui veulent, pour nous empêcher de piocher. Avec Tina. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, sauf que malheureusement. Quand peut-être jouer Timna après ça. Bah, on n'a pas le choix. Hein. Parce que Fatal Push, ce qu'on a envie de tuer, c'est Nightwalk ou l'autre. Ouais, on fera au prochain tour avec. On va faire sa capacité. Oh, là, c'est.
Après, c'est vrai que c'est un général qui va arriver sur MTGO Gare que le 15. Hein. Que le 15 novembre. Normalement, Commander 2017 arrive le 15 novembre sur MTGO. Donc c'est vrai que ça va Donc ça va changer peut-être peut-être tout des... chambouler. Et même le paquet caisse, hein. Le général caisse aussi, pas trop mal en point de vue deck contrôle. Donc à voir justement comment ça va se. Comment le metagame va Pourquoi basculer. tu gardes le swamp, il a pas vraiment... Ouais. Il a encore en main, je pense, celui-ci. En plus, il a pas joué. Il a encore un swamp en main. Ce qui nous arrange plutôt, parce que comme ça fait que son général n'arrive pas à ce tour-ci. Bah si, il peut le mettre trop. Ah, il peut contrer. Contrer. Ah oui, mon cher. Force Spike sur patte. Chiquenaude de force. J'aime beaucoup cette traduction. Chiquenaude. Ok. Oh, On attaque petit avec joueur, tout. tu bloques pas. Ah, une bonne draw serait un anti-créature pour jouer tu son vampire Bah, Night. je crois qu'il va nous faire ça, ouais. Allez, piocher quoi. Allez, que tu viens piocher, ce serait cool. Allez, s'il te plaît, piocherai. Allez, putain, Arrête de jouer à Magic. Laisse-nous gagner, s'il te plaît. Samsung, ces joueurs, ils font aucun effort. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On peut le contraire, donc il paye un. Ouais, bon, peut-être garder vos prochains tours. Excuse-moi, mais les vampires qui ont plus de plus 2, c'est ça, hein. Non, non, c'est lui-même. Ah, ok. Mais la Swamp Walk. Ouais, on fera avec. Hein. Alors, en tout cas, on peut check le. D'accord. Ok. Je pensais que c'était comme la créature verte qui donnait plus 1 plus 1. Non, ça un c'est multi-kick fort, là. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 mana pour le moment. Et en plus, on regarde en plus, il y a un mana en backup. Comment Ok. On est d'accord que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Il vient de où le mana en backup? Je sais pas. Non, mais je pense qu'il se trompait alors. Bravo. Bravo. C'est bon, c'est bon là. Ok. Une bonne draw. Ouais. Un membre qui est engagé. C'est le désespoir. Et on peut réussir à piocher grâce à Creeping Tarpit. Alors, peut-être que c'est ce qu'on va faire. Pas sûr, mais. On est à 15 hein, quand même. Hein. Je sais pas si on va faire des trucs comme ça aussi longtemps. Pendant longtemps. Faut comme tuer ça à un moment. C'est sûr qu'il faut le tuer ça. Bah, au prochain tour, c'est la mort hein, si on le tue pas en fait. Ouais. C'est une triste. On n'est pas bien. On va le tuer. On n'a pas le choix, on va le tuer maintenant. Bon. Allez. Je vous rappelle que nous montrons le. On avait dit quoi sur la vidéo? Le deck to beat. Le deck to beat, hein, qui est au-dessus des terrains du coup. Ouais, en fait, mais bon, après avoir comment ça tape toujours face à Vampire, hein, on dit. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça sert à quoi de faire des vidéos si on peut pas gagner quoi? Il trash tout le cas après en mode putain, mais quel débutant. Amenez-nous un vrai joueur s'il vous plaît. Bon, là on va se prendre. Ok, oh bah parfait, il a gagné. Ah non, non, pourquoi bloquer? En gros, ça met que à chaque fois qu'un vampire arrive en jeu, la créature ciblée gagne Intimidate, ce qui est pas mal. Donc du coup, j'ai déjà au moins une qui gagne Intimidate. Donc on va prendre minimum 3 là. Ouais, 3. Après, il va pas attaquer, je pense, avec un vampire à 1. Non, minimum 5, parce que lui il a Swamp Walk. Ouais. Donc on prend minimum 5 dans la face. Après, oui, on a un marais. Cool. Bah oui, on a un marais. Parce qu'on a un bon joueur. Hein, on fait bien, nous. C'est bien, on va pouvoir passer à la suite. Ok, il prend son temps. Fin de tour, on fait un vol. Ouais, c'est fou ça. Bon play. C'est quoi ça? Ok. Ah, il vient 3 de vol. Pas encore, il faut qu'il défausse. Oh, trop dur. Bah, il a 0 carte en main, mon chef. Ok. On va créer une petite 1. Défausser d'un. Hop là. Bon. Bon. Là, c'est vrai qu'on pioche. C'est vrai qu'on pioche un. Je sais même pas si on joue un Zeus Persécution. On joue pas, je crois. On piocher un Fire Covenant. Et encore 1, 2, 3, 4. Parce qu'on est dans l'espace.
Parce qu'on... tu veux pas jouer Chrome? Ça sert à quoi si je joue Chrome, je vais pas au prochain tour. Pour avoir une créature en défense, tu vois? Ouais, non. Je me trompe pas avec une seule créature qui bloque. Hein. Mais du coup, prochain tour, lui, il peut jouer... il fait Land et fait Edgar, quand même. C'est ça, c'est le plan. Ah ouais. Eh Mon frère. Miscalculation sur Edgar. Voilà. On est bien là, hein? Là, on est. Là, je pense que tous les joueurs qui étaient en train d'hésiter à monter Chrome Timna, ils se sont dit, écoutez, finalement, tu joues rien. Non mais ça reste une bonne nouvelle plutôt. Parce que honnêtement le deck juste il reste au-dessus du metagame, mais depuis une semaine ou deux on voyait que Marat arrivait justement pour contrer un petit peu ce paquet. On avait en plus d'autres paquets qui arrivaient. Et bientôt on aura aussi le paquet vampire. Ah le troll. Oh attends, je veux plus. Ok. On passe à la prochaine. Là. Merci beaucoup. Merde, je vais concéder chez Arthur. C'est bon, F2, calmons-nous. Merci à tous. Merci. Vas-y. Ok, alors, mélange. Allez, c'est parti pour cette dernière game. Vas-y, pioche. Oui, mais si tu veux bien piocher. Ok. J'ai fait bugger le jeu. On va déconnecter et revient. À l'ancienne. Oh, Allez. La main est bonne en soi parce qu'on a Stoneforge qui va prendre JIT ou qui peut prendre épée vert noir. Et on a Tainted Pack qui peut prendre la brasse qu'on va garder. C'est parti. Je vous rappelle qu'on est là pour vous montrer du Magic de haut niveau. Il voulait déjà concéder direct. Montre-moi Ah oui, pardon. le side. Tac. Voilà, lui il nous fait un départ, mais un départ canon. En mode bonjour, j'ai le vampire qui va grossir chaque tour. Comme d'hab en gros. Non, parce qu'on va le bloquer. Une petite 1-2. Voilà le biotech. Ah oui, c'est soif de sang, c'est pas. Ah, JIT. Je pense que Bah JIT c'est quand oui, même meilleur JIT, que hein. Sword. Bah oui, vite quoi. On va prendre la petite JIT. Ok. Ok, donc là le play c'est de faire pour un anti-bet sur Stoneforge et pour un vampire. Comme ça on est vraiment bien dans l'espace. Alors, si jamais tu nous entends chacun, ne fais pas ça, please. Par contre, s'il fait juste un vampire, Ah. Oh, Skullclamp avec. Alors, Skullclamp dans Vampire, par contre. Déjà, Skullclamp, c'est débile. Mais Skullclamp dans Vampire, c'est encore pire que débile, quoi. C'est... Prochain tour, on va donc jouer notre petit Timna. Ah ouais? Ouais. Tu vas pas garder Dismember plus Manalik en backup? Tu sais que dans tous les cas, le contre ne marche pas sur vampire. Il crée quand même un token. Il crée son donc, token, mais pas... si c'est un lord ou si c'est un truc à la... Il faut plutôt aller en mode agressif, on pioche un peu. Ah ouais. Le mec qui attaque avec Stoneforge, quoi. C'est pas là. On passe à 29. Ok. Alors, je vais prendre la souris. Vas-y. Ouais, parce que non, comme ça en plus, s'il peut pas le prochain tour, on a JIT qui arrive aussi. Moi, je te laisse jouer. Comme ça, si on perd, je pourrais toujours dire c'est lui qui a joué. Le partage des responsabilités, c'est bien. J'apprécie. Après, il fait quoi alors Ah putain. Allez. Il y avait un mec qui avait dit de garder Manalik, je crois, non? Je sais pas si tu connais ce mec. Tu crois mec qu'il aurait joué même Samana League s'il y avait juste Stoneforge sur la table? Eh ben non, mon cher. Vas-y, on passe à. Allez, et il devient de... Vas-y. Donc il veut plus se pense crâne. Il peut plus tuer sur Prince Crane. Oh, trop dur. On l'a eu. On l'a eu, c'est très Si vous savez comment on l'a eu. Ah, Euh, ok. Bon. Bah, on pose JIT et on garde Manalik, Pact et Dismember en backup. Ça me semble pas mal. On avait dit c'était mon tour, la souris. Excusez-nous.
qu'est-ce qu'on fait? On prend ces deux. On va pas... Oh! Ah mais c'est cochon mais- ça. Mais ça c'est... Oh non. Oh mais c'est... Oh Mais sérieux? putain. Quel connard. Ok. Bon, ok. Caverne, quoi. Caverne, quoi. Hmm. Caverne. Caverne. J'ai fait donc le pacte. Non, je vais faire pacte là. Bah oui. Tu préfères Dismember sur le Lord? Autant prendre pacte ou prendre une phrase. Ça. Et tu penses qu'on a assez de races? On en a une. Ouais, donc ça me paraît un peu risqué de faire pacte quand même là. Hein. Puis là, on a quand même un petit Lord qui fait. Ouais, mais le December, tu peux jouer pour un mana. Donc autant faire plutôt. Ok. Tu restes curvé, tu fais pacte, et puis au pire, on s'arrête si on veut un truc meilleur avant qu'une créature. C'est parti. Sword. Sword, non, ça m'intéresse pas ça. Eh Tac tac. Ouais, ça m'intéresse pas. Ok. Il faut des bêtes. Oust. Pareil, on s'en fiche. Yes, tous nos anti-bêtes qui sont en train de venir. Jace. Jace, c'est pas trop mal, Jace en soi. Ça peut permettre de. Pas... Non, moi je suis bête, ça attaque pas avec le J, donc non. Non. Ouais, bah ça on peut arrêter les contres. Hein. Ouais, je dis, on fait Chandra. Chandra est pas mal, Chandra. Ouais, mais on peut faire Chandra, tuer ça. Et Egypte et Chandra sur l'autre. Fais Chandra et plutôt. December. On Ok. prend Ouais, viens, on prend un Chandra. Ok. Bon, après, ce qui serait horrible, c'est qu'il pioche ancienne tombe, jouer son général le tour prochain. Non, mais au bout d'un moment, caverne ancienne tombe à chaque partie, faut arrêter. Hein. On perd 2. Chandra, je te veux si tu veux de moi. Chandra, on va tuer. Tiens, on va tuer ça. Ouais. Tu mets 7 counters. Tu les mets à 1, je crois. c'est bon. Juste comme ça. Ok. Voilà. Et Fin là, de tu tour. dismember direct. Bah, peut-être qu'on va peut-être voir si Ah, si il l'équipe. équipe. On n'est pas à l'abri, mais s'il le fait, dans tous les cas, c'est un mana en moins pour lui. Ok. Je pense. Ok. Chandra, c'était pas trop mal. Bon, il faut que ça fasse un tour, mais après, on peut piocher 2 par tour aussi. Enfin, en théorie, s'approcher du. Oui, bien sûr. On a 3, 4, 5. Ouais, petit cochon. Hop, 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 hop. Il joue bien. Il joue Il joue bien. Il rentre pas bien. dans Il rentre pas dans le C'est base. ça, il pioche caverne, c'est bien. C'est un Il bon, pioche caverne. c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il pioche pas un strat face à contrôle, puis caverne ensuite, c'est là. Il pioche pas un sprint caverne contre contrôle, oui, c'est un bon joueur. Il fait des bons choix. Il fait des bons choix. C'est le mec salé. Bon, alors après, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quand même chiant, putain, cette caverne. On a une manalik qui sert. Bah, il pourra toujours tuer son anti-créature s'il en joue un, mais. T'as me dire qu'au tour prochain, tu te prends un papa vampire. Allez, chacun son tour. On a dit, je vais chercher un blast. Bah ouais, ça me semble pas mal ça. Petit Pas la blast. confiance, non. Lily. Ah, Lily. Ah, Lily. Ah, il prend pas le caster. Il Non. est dégoûté. Il dit ah, merde. J'ai mal casté mon. Kalista. Kalista, c'est pas trop mal. Hein. Ça met des dégâts. On sent qu'il stat là. Ouais, il a pris Kalista. Calastria. Calastria. Ouais. Il va jouer équipé, je pense. Manalik. C'est d'une tristesse de voir cette manali qui sert à rien. C'est une tristesse de voir Caverne des âmes Ouais, pioché pile au bon moment. c'est ça. Une bonne rose aurait, je pense, une petite Westland là. Hein aussi. Voilà, je sais Il même n'a pas. pas équipé. Putain, on pioche terrain sur terrain en plus. Ah, pardon, on peut faire aussi hein, ajouter 2 mana. Pour Faire faire quoi Chrome qui attaque avec Gite. Ah oui. Pas mal ça aussi comme play. Ça veut dire qu'on ajoute 1. On a 2 rouges en pool. On fait hop. Ah, c'est même très bon en fait comme play. On a un landais ce tour-ci. Pas encore. Mais dans tous les cas, vu le nombre de terrains que j'ai là. Ah, mais un fetch quand même.
En fait, je pensais plutôt mettre le Ravland. Non, on peut chercher un Ravland avec le fetch aussi. Ouais, mais ça faisait un point de vie en moins, je veux dire. Ok. Moi, j'aime bien avoir un fetch parce que ça permet toujours de. Tu vois, de permettre de dire ah, on a un mana, on a quelque chose, on a peut-être un anti-bet, comme tu veux. D'accord, je comprends l'idée. Et là, il nous sort Dismember. Comment je pleure si on fait ça. Ou sourde. Soit tout peu cher. Ce serait juste. Genre en mode. Oh non, mais non, mais non, putain, mais. Ça devrait être interdit. Mais non, mais il a tout, putain. Pas. Interdit. Oh punaise, c'est ouf quoi. Ah. On va vous montrer. Alors ça va être le. La Non, partie mais on du- se prend. Comment être un rageux. Comment être un rageux. Ah, je vous avoue qu'on a. Mais quel connard, en plus, il a espéré qu'on fasse ça. Ah. J'espérais que tu fasses ça. Bah merci. Merci beaucoup pour. Bon, je pense que ça va être la concession là. Hein. Là, ça va être ça, je pense. À part sur un top deck Vras tout prochain, mais. Ouais, bah 3 sur 8. Ouais. Maintenant, je vais piocher comme. De toute façon, j'ai 6 cartes en main. Il a pas ce crâne sur la table, c'est juste. sur la table. Caverne sur table aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On met aucune pression, ça fait pas. Ça fait piocher ça. On affiche les dégâts à un joueur. Ok. Logique. Bien sûr, pioche. Mais il avait juste. Franchement, dans son paquet, il a juste un seul. Non, il y avait deux. Deux anti-bet. Dismember et Sword qui pouvaient gérer ce chrome. Voilà. Bah oui, parce qu'avoir 8 cartes en main, c'est toujours mieux. Tu fais quoi contre un jeu aggro qui pioche plus qu'un jeu contrôle? Non, mais tu sens la tristesse là, on fait rien. Depuis 4 parties, on n'a pas été une seule fois le joueur qui agresse. Bon, après, c'est match-up aussi. On a joué contre des decks un peu. En gros, on a pioché un Spell Pierce. Allez. Ce qui n'aurait pas fait grand chose non plus dans le. Bon, bah GG. Ouais, il se plaint après. Il se plaint qu'il ne pioche pas de Alors il nous vampire. dit le mec il ne pioche pas de vampire dans ton deck vampire. C'est vrai qu'on va te plaindre alors que t'as 9 cartes en main, pardon. C'est 7 cartes en main, pardon. J'aime bien parce que Jocelyn il a toujours la patate quoi. Ça, moi, j'espère toujours le petit miracle là. Double fetch, gîte. Non, t'en sais rien. Si, hein, Bah quand tu bloques. ouais, je t'ai parlé qu'il avait masse anti-bet, donc peut-être plutôt garder ses contres. Quel contre il a On verra. 40 sur On verra vampire. comment il joue, mais là, c'est que c'est pas. Non, les contres sur ses anti-créatures. C'est vrai que contrairement que tu payes 3 alors qu'il a 6 mana. Parce que tu espères vraiment un moment que c'est que ton team là qui bloque avec le gîte marchera. Ouais. Surtout qu'avec Simane, il peut toujours jouer si je veux son petit papa mais vampire, Elgar Markov. S'il fait ça, t'es mal barré aussi. Je pense que c'est une vidéo qui termine bien la trilogie. Je pense. Ouais. Elle est au summum de cette trilogie de vidéos. Pour moi, je me suis posé la question. En gros, c'est que pourquoi Team Black Chrome marche actuellement? Parce que le metagame était composé beaucoup de decks combo et de contrôle. Donc c'était un deck un peu plus aggro contrôle. Donc ça marche, c'est plutôt des bons match-ups. Avec du CA. Mais et puis là, aujourd'hui, on vous a présenté deux match-ups plutôt mauvais de base. Enfin, équilibrés pour le Trasus Bruce et mauvais pour le Vampire. On a vu supposer ça. Nos parties de test nous démontrent plutôt bien Bloque qu'on pas n'est la pas. D2 avec notre 2-2. Nos parties de test démontrent bien qu'on n'est pas frais dans ces match-ups-là. Ça reste plutôt une bonne chose pour la pérennité du format. Sur le long terme, voir que finalement, bah, ça se renouvelle. Et petit Dark Confident, ouais, il va se prendre son contre. Non, mais là, c'est une tristesse absolue. On pioche rien. Le deck n'est pas du tout adapté à affronter ce type de paquet. Ouais, là c'est. Voilà. Après 2 vidéos sérieuses, on termine sur une vidéo un peu plus. Oh, un arrêt. Putain, mais il a 7 cartes en main. C'est nous qui normalement qui devrait piocher le plus. Ok. Ouais, C'est au grave. cas où, parce qu'il pioche pas assez en fait. C'est ça. Du coup, il s'est dit, je vais mettre Bob parce que. Pourquoi est-ce qu'on continue à jouer? J'ai envie de croire au miracle, s'il te plaît. Ok, il rentre sur Force Spike, c'est un anti-créature. Ah Est-ce que t'es d'accord pour qu'on concède là quand même? Je vais quand même pas Madron en plus tour prochain.
Parlez-moi ça au moins. Et après, on concède. Draw supplémentaire, après, on concède. Oh putain. Ouais. Vampire sur vampire. Ouais. Et donc, ouais. Vampire sur quoi? Il faudrait juste, je sais pas quoi aspirer dans son paquet qui peut me sauver. Il pioche toujours, ok, vas-y, fais tous tes draws en plus. Concession. Ouais, on va voir ce qui c'était au top. Voilà, c'est un terrain. Voilà, On a voilà. perdu. GG. Bon bah voilà, voilà donc ce petit bilan de nos parties. Face à donc le paquet qui reste actuellement un bon deck tier 1, même le low deck to beat va je pense toutes les prochaines semaines, surtout avec l'arrivée de MTGO Corner 2016-2017, peut-être basculer en tier 2, si ce serait pas improbable, ou en tier 1.5 parce que comme on le voit face à Vampire c'est juste désastreux. Bon, il vient d'avouer qu'il avait eu beaucoup de chance quand même. Oui, mais ça reste quand même... Qu'on a vu le paquet un petit peu en amont, on a vu que le paquet est très bon face à contrôle et combo, mais face à des decks un peu plus aggro, il n'est pas du tout armé pour ça. Il est juste Après, trop lent. le Il est build va peut-être trop lent. changer. Le build peut encore s'adapter, je pense. Il va jouer peut-être plus de Vras. Des Vras, exemple, c'est pour X et un rouge qui colle X en nommant une couleur. Ça peut être très bien. Puis voilà. Sur ce, nous on a terminé un petit peu cette série de 3 vidéos. Oui. Du coup, là on arrive à la 3e. Donc j'espère que vous avez apprécié un peu ces vidéos d'introduction au format de MTGO. Pour la prochaine vidéo, on reviendra peut-être sûrement sur du Duel Commander de nouveau. Oui, je pense aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, comme dit, à partager, à commenter, à liker cette vidéo, à mettre aussi un petit peu ce que vous en avez pensé de ce petit concept. Et on reviendra sur MTGO un petit peu plus tard dans l'année, je pense. Mais voilà, en tout cas, ça nous a fait plaisir de faire cette petite série avec vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye!